Pour notre vie et pour notre service, pour notre ministère et notre vocation céleste, il y a à notre disposition, en union avec Christ, des ressources célestes inépuisables et incorruptibles. Ceci est le grand secret de la force. C'est une grande chose et une source de force considérable d'atteindre la position de Christ en sa qualité d'homme. Une position dans laquelle nous découvrons disponibles des ressources célestes illimitées. Je pense que nous en arrivons là progressivement et non d'un seul coup. Nous y parvenons uniquement par le chemin de la discipline. D'une discipline qui vise à nous conduire dans une totale dépendance, mais qui ne crée pas en nous le vide ou la démolition comme un but en soi. C'est plutôt une discipline accompagnée de cette grâce de Dieu, cette grâce si tendre qui fait abonder sa plénitude une fois que nous sommes vidés. Il y a aussi bien un côté positif que négatif. Dieu ne prend pas goût et n'attend rien des choses négatives comme étant le but ultime, mais quand il brise et quand il vide, il accomplit quelque chose du côté positif qui nous remplit d'émerveillement et à chaque fois, nous ne pouvons que dire cela vient du Seigneur et pas de nous-mêmes. Par ce chemin de discipline, nous sommes progressivement amenés à voir qu'il existe des ressources célestes qui dépassent de loin toutes les possibilités humaines. Et ces ressources-là sont réellement agissantes. C'est cela qui constitue la spiritualité. C'est cela qui fait qu'une vie ou un service soit spirituel. C'est puiser dans les ressources célestes, vivant la vie comme si elle découlait du ciel. Voilà la vraie spiritualité. C'est cela qui fait que la vie et la marche soient spirituelles. Les ressources ne sont pas puisées dans le moi ou dans le monde. Elles viennent tout entières d'en haut. Le gouvernement n'est pas celui de l'homme d'ici-bas ou du monde, mais celui qui vient d'en haut. Tout vient si absolument d'en haut, et pas du tout de l'homme. Que la vie et l'œuvre revêtent un caractère entièrement spirituel. Certaines personnes semblent imaginer que la spiritualité est quelque chose de mystique ou de mythique, que la spiritualité est aux antipodes de la réalité, une sorte d'état d'esprit. Non, frères et sœurs, bien-aimés. La spiritualité n'est pas avant tout un état d'esprit. Il nous arrive de dire qu'en telle ou telle occasion, il règne un esprit calme et céleste. Et l'on peut parfois éprouver ce genre d'impression comme un fruit de la spiritualité. Mais cette dernière n'est pas une chose nébuleuse, mythique ou abstraite. La spiritualité est la chose la plus pratique. Lorsque des hommes ou des femmes sont appelés par Dieu dans un champ ou une parcelle de l'œuvre de Dieu et qu'en face de la tâche, de la demande, sont conscients au dernier degré qu'ils n'ont ni aptitude, ni puissance, ni ressources pour accomplir ce ministère, que par eux-mêmes, la chose leur est totalement impossible, que d'essayer de le faire serait une pure folie et une absurdité complète, et que dans pareilles circonstances, ils réalisent qu'ils ont un Christ vivant dans lequel se trouvent des ressources plus que suffisantes pour pallier la demande, et que se saisissant de lui par la foi, ils s'attaquent à ce ministère conscient de la toute-suffisance. C'est cela la spiritualité. Ceci est pratique, éminemment pratique, et les effets prouvent que la chose est pratique. Et c'est de cette manière-là que se font les choses célestes.